Le château Tartine. Il existait, dans le pays féerique de notre héros, des petites collines dispersées çà et là, sur chacune desquelles était disposée une tente. Une grande tente avec un panneau sur lequel était inscrit « Centre de mission pour les chevaliers ». Dans ces centres, on réunissait les demandes des habitants des environs et les chevaliers passaient récupérer les missions afin d'aider les gens qui en avaient besoin. Tantôt c'était un chat à retrouver, tantôt une princesse à sauver, ou bien un dragon à chasser. Le chevalier orange se rendait souvent dans ces centres, et ce matin-là, on lui confia une bien drôle de requête. Le parchemin sur lequel était écrit ce qu'il fallait faire indiquait simplement de livrer un colis au château Tartine et un coffret accompagnait le document. Le chevalier orange se mit alors en route, suivant les panneaux qui indiquaient la route à suivre. Il arriva à l'orée d'un bois relativement étrange. En effet, c'était une forêt composée d'herbes en céréales, de buissons de brioches, et sur les arbres en pin poussaient des croissants. Sur la carte du chevalier, le château semblait se dresser sur une île au milieu d'un lac. Il se mit alors à chercher un cours d'eau. Celui-ci le mènerait sûrement au lac. À force de tendre l'oreille, il entendit le doux clapotis d'un ruisseau et en s'approchant, s'aperçut avec surprise qu'il s'agissait d'une source de lait cacaoté. Il suivit alors la petite rivière Cacao et atterrit comme convenu au bord d'un petit lac de lait chocolaté. On pouvait apercevoir au loin les remparts du château. Les murs et les tours étaient en bois clair et le sol était en moquette épaisse. Un énorme réveil en argent trônait au-dessus de la porte principale et les quelques habitants qui déambulaient le long des murailles étaient en chaussons et robes de chambre et ils portaient de gros oreillers sous le bras. Des parfums de café chaud et de pain grillé se mêlaient aux senteurs du lac de cacao et il régnait une atmosphère de dimanche matin des plus apaisantes. Notre héros aurait volontiers rejoint la citadelle afin de se reposer un peu, mais il lui fallait traverser le lac. Il appela un des habitants du château. « Hola du château! Pouvez-vous m'indiquer comment passer le lac, s'il vous plaît ?» L'habitant semblait encore tout endormi. Il y avait bien un pont, un joli pont en carreaux de sucre, mais il a tout fondu dans le cacao. On attend qu'on le reconstruise. Allez, je vais me recoucher, moi. Et il laissa notre pauvre héros sans réponse. Mais une mission, c'est une mission, et le chevalier devait trouver une solution. Il eut soudain une idée. Il rejoignit la forêt, dégaina sa splendide épée et d'un coup net trancha en deux un arbre en pin. Il partit farfouiller un peu dans le bois et ressortit avec dans les bras 2 petites cuillères de 1 mètre chacune et un rayon de miel emprunté à une colonie d'abeilles tout à fait aimable qui habitait la forêt. Il tartina son pain de miel, poussa la tartine géante dans le lait et ainsi, flottant sur son bateau tartine, il se mit à ramer avec ses petites cuillères. Le miel empêchait le lait de détremper le pain et son embarcation tint bon le temps de rejoindre l'autre rive. Il put alors livrer son colis qui était destiné au chef du château lui-même et découvrit que le coffret contenait une petite pièce crantée en métal. Le chef prit la parole. « Ah, voilà enfin la pièce de rechange de notre réveil. Je vais le réparer de suite. » Ainsi fut fait, et la sonnette retentit dans toute la région, réveillant au passage toutes les créatures du comté.
L'heure du petit déjeuner avait sonné et déjà les bûcherons de la citadelle se préparaient à débiter quelques tranches géantes, tandis que les habitants se dirigeaient vers le lac, chacun muni d'une énorme tasse. On convia le chevalier orange à se joindre aux festivités, mais celui-ci répondit sobrement au chef du château « Oh, navré, mais je dois me reposer. » Le chef explosa de rire et lui répondit Vous reposez. Mais, enfin, on vient tout juste de se lever.